Dieu est bon. Mungu wetu anakuwa mzuri. Là où tu es, j'aimerais que tu restes juste debout. Tu vas dire juste un mot au Seigneur. Les mots que tu vas t'intéresser à Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire tout simplement, Dieu, Mungu, envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole ce matin. Car la Bible est en train de dire, il envoya sa parole. C'était dans leur angoisse. Le Seigneur envoya sa parole. Et sa parole fit échapper de la fosse. Et la parole a été faite chair. Cette parole doit être réelle pour toi ce matin. Amen. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangaye, mosu swazalite. Yes, sir. Jésus. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangaye, mosu swazalite. Zambe monene, chante avec ton cœur ce matin. Zambe nangaye, yes, sir. mosu swazalite. Soyembi zambe monene, Zambe monene, zambe monene, oh monene. Chante avec moi. Oh, zambe monene, zambe monene, zambe monene, Yahweh. Oh, zambe monene, pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous sommes immérités, Seigneur. Mais par ta puissance éternelle, Yahweh.
sa parole ce matin. Oh Jésus. Oh Père, ta parole devient acclamons le Seigneur là où nous sommes. Avant de commencer notre message de ce matin, ne serons pas un grand. À jamais nous ne serons un grand dans notre vie. La première des choses que j'aimerais commencer, c'est de remercier d'abord notre papa dans la maison. Parce que les œuvres qu'il fait, quoi qu'il fait une œuvre dans cette église, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est ce que Dieu révèle en lui. Nous reconnaissons la grâce de notre papa. C'est pourquoi notre papa, nous te disons encore merci papa. Merci de nous avoir encore accordé ce matin, que nous puissions encore se représenter devant ce peuple pour parler de sa part. Ce n'est ni de notre force ni de notre volonté, mais c'est par ta volonté. Merci notre Père. Merci papa. Merci papa. Et de deux, nous voulons encore remercier la comité de papa. Parce que sans eux, on n'allait pas encore se tenir pour parler des enfants. C'est pourquoi tout papa, vous pouvez manifester. Manifestez-vous là où vous êtes. Manifestez-vous encore. Manifeste-toi encore. Nous sommes dans la joie ce matin. Et vous qui sommes là encore, nous vous disons encore merci. Toi qui es là encore maman, toi qui es là encore dada, toi qui es là encore enfant, nous te disons merci. Et tout le monde qui nous suit au travers les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, nous vous saluons aussi au nom de Jésus. Amen, amen. Ce matin, notre thème est intitulé La puissance de ce monde. La puissance de ce monde. Nous avons tiré cela dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 27.
Notre thème, nous avons tiré dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 27. La Bible est en train de nous dire que la religion pire et sans tâche consiste à visiter les orphelins, le veuve et tous les opprimés. C'est là où nous avons tiré notre thème. Et sans plus tarder, la technique nous prépare. Nous allons lire dans le Luc chapitre 37, le verset 42. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 11, le verset 37 à 42. On peut nous lire. Nous sommes tous debout pour honorer la parole de Dieu. Luc 11, le verset 37 à 42. Le verset 37 à 42, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et il s'est mis à table. Le pharisien, étonnement, qui ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous les pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de tous les arbres, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Amen. Amen. On peut encore nous lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 24. Le verset 17. Verset 17. Actes des Apôtres. Chapitre 24. Le verset 17. 24, verset 17, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter les offrandes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous sommes en train de partager un grand thème que nous allons, que le thème nous allons parler tout au long de la semaine, qui est intitulé La puissance du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, nous devons connaître d'abord qu'est-ce que signifie la puissance. Lorsqu'on nous parle de la puissance, quand on était encore sur la bande des écoles, la puissance signifie tout simplement qu'une force qui attire ou une domination qui domine. Mais sur le plan social, la puissance veut parler de quoi? La puissance, c'est un acte de bienfaisance. La puissance, c'est un acte de bienfaisance. Alors nous allons définir les aumônes. Qu'est-ce qui signifie les aumônes? Les aumônes, c'est un acte des offrandes.
En gros, nous pouvons dire que les aumônes, ce sont des offrandes que l'on présente aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et à toutes les nécessités. C'est ce qui signifie les aumônes. Les aumônes représentent les offrandes faites aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et à toutes les nécessités. Mais sur le plan spirituel, l'aumône, c'est l'offrande qui est représentée aux pauvres, aux orphelins, mais qui est lié à Dieu. C'est-à-dire lorsque quelqu'un fait les offrandes qui est lié spirituellement, c'est-à-dire la personne fait les offrandes à Dieu, mais pas à une personne. Donc nous faisons les offrandes au travers les pauvres, mais c'est Dieu que nous donnons. Personne ne peut dire dans son cœur que comment est-ce qu'on peut donner à Dieu, que les dieux nous les voyons pas avec nos yeux. Bien aimé, je t'assure, Jésus a dit, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, lorsque tu te souviens de quelque chose aux pauvres, aux orphelins, ce n'est pas à moi que vous avez honoré, mais c'est à Dieu que vous avez honoré. Alors la Bible nous révèle ceci dans le livre de Lévitique chapitre 23, le verset 22. C'était dans l'église primitive en Israël, là où nous voyons que toute église entière était en train de donner les aumônes. Toute église entière faisait des aumônes aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, à toutes les nécessités. Lorsqu'on a lu dans le livre de Paul, Paul nous révèle ceci. Il a dit, après un certain temps, je suis venu servir à ma nation avec les aumônes. Nous devons savoir ceci. Lorsque Paul a eu le ministère, et parmi les ministères de Paul, il a eu aussi les directives d'aller soutenir les pauvres. Bien aimé, là où tu es, dans l'ancien temps, il faisait ceci. Lorsque tout le monde, après avoir sémé, lorsque la moisson vient, ils étaient en train de moissonner, mais pas tant. Ils réservaient quelque chose, et cette chose qu'on réservait n'était pas liée au propriétaire, mais c'était soumise aux pauvres. Là, c'est dans l'ancien temps qu'on nous parle. Lorsqu'on puisse récolter, après avoir récolté, ce qui restait n'était pas à toi, mais c'était pour les pauvres et à toutes les nécessités. Parce qu'on savait que les pauvres pourraient passer par là et pourra aussi manger de quelque chose. En Israël, on considérait beaucoup les pauvres, les orphelins. Mais pose-toi la question, est-ce que de nos jours, c'est comme ça que nous respectons les pauvres? C'est comme ça que nous respectons les orphelins? C'est comme ça que nous respectons nos pères? Est-ce que c'est comme ça que nous respectons? La Bible nous dit ceci: honore ton père
Heshimu baba yako et ta mère, na mama yako, afin que tu vives longtemps sur terre. kwa ajili upate kuishi wakati mingi hapa chini. Là, c'est le premier commandement. Ile inakuwa ni agizo ya Fait kwanza avec promesse. na ahadi. C'est un grand promesse. Inakuwa ni ahadi kubwa. Lorsque la Bible dit, Wakati miandiko nasema tu vas honorer. unaheshimu. Dans d'autres termes, honorer signifie Namna nyingine kuheshimu ni kusema obéir. kutii. Est-ce que nous obéissons Eti aux parents? tunakuwa natii kwa wazazi Est-ce yetu? que nous obéissons aux mamans? Eti tunakuwa natii ba mama Est-ce que yetu? nous obéissons aux orphelins? Eti tunakuwa natii kwa Est-ce que yatima? nous obéissons aux veuves? Eti tunakuwa natii ba Est-ce jane? que tu te souviens aussi des pauvres? Eti unakuwa nakumbuka pia ba masikini? Lorsque tu manges, Wakati unakuwa nakula, est-ce que tu te souviens aussi de ton eti père? unakumbuka baba yako na Ton yeye? père que tu as laissé Baba encore mwenye au ule fin fond. uliacha kule mbali sana. Bien-aimé, Pendwa, la Bible dit, miandiko nasema Dieu, il est en train de s'énerver contre nous. Mungu anakuwa natushirikia Parce que juu nous négligeons tunakuwa na beula de telles personnes. aba bantu. Même Jésus était venu. Ata Yesu alikuya, Il n'était pas venu pour soutenir ceux qui sont riches. ashikuye juu kusaidia benye bale banakuwa benye kutajiri. Mais il était venu soutenir le pauvre. Alikuwa kusaidia wa masikini Et tout le monde qui en manque. na bale bote banakuwa na Tout kosa le monde qui est dans le na besoin. bale bote banakuya lazima. Je vais poser une question à une personne. Naweza kuswali mtu moja Ce sera une prophétie pour toi ce na matin. inaweza kuya matabiri kwa upande wako Dieu asubuhi va ya te leo. délivrer dans tout ce que tu fais. Mungu atakufungula ku vitu vyote unakuwa Ne unafanya. méprise pas le pauvre. Hapana kubeula wa masikini. Bien-aimé, ne méprise pas les pauvres. Pendo, hapana kubeula wa masikini. Ce que nous sommes aujourd'hui, Kile tuiko leo ce n'est pas nous. haina siye. Regarde-moi ce que je suis. Angalia kile anakuya. Mais si nous prenons une photo Lakini kama tunabeba foto de moja 2010, ya 2010 de 2005, ya 2005 et nous les comparons aujourd'hui na tunaifananisha na ya leo avec le photo de 2023, na mapicha ya 2023, vous allez voir qu'il y a un grand différence. mutaona kunakuya achanisho kubwa. Regarde-toi les photos que tu as dans ta maison. Ujangalie na mapicha yenyewe unakuwa ndani ya nyumba yako. Regarde-vous là où quand tu étais encore petit. Angalia wakati ulikuwa tena mtoto. Regarde là où Dieu t'a soutenu. Angalia kule kwenye Mungu akusaidia na kutosha. Car la Bible dit, Juu ya ndiko nakuwa nasema du poussière, kuvumbi il retire le pauvre. anatosha wa masikini. Et par les indigents, Kubuchafu il le fait asseoir. anatosha kubuchafu anatosha na anekarisha Il bakubwa. retire le grand Anatosha bakubwa pour le faire asseoir juu ya kubekarisha avec le grand. na bakubwa. Souviens-toi là où tu étais. Kumbuka kule rikuya. Souviens-toi là où tu étais, bien-aimé. Kumbuka kule ulitokea mpendwa. Souviens-toi là où tu étais, ma soeur. Kumbuka kwenye kule ulitoka dada. Souviens-toi là où tu as commencé. Kumbuka kwenye kule ulianzia. Aujourd'hui, Leo nous sommes devant vous. tunakuwa mbele yenu. C'est pour que nous puissions encore nous rappeler Ni juu tupate tena kukumbuka de nos mamans, ya mama yetu, de nos pères à nous, baba yetu, que nous avons méprisés. bale turibeula. Le père que nous avons traité de la sorte. Baba yetu bale tulisema banakuwa balozi. Le père que nous avons traité de tout le mal. Baba yetu bale tulisema banakuwa babaya. Bien-aimés, regardez. Bapendwa mangarie. Lorsque nous étions enfants, Wakati tulikuwa batoto, nos pères à nous n'étaient pas sorciers. baba yetu abakuwe balozi. Mais pourquoi lorsque Dieu nous soutient, Sasa je wakati Mungu anatusaidia, lorsque Dieu nous élève, wakati Mungu anatuinua, mais nous commençons à citer du n'importe quoi na tunaanza kubataja majina et yoyote à les surnommer na kwanza kubapatia manzina de la sorcellerie? ya kusema wanakuwa balozi. Pourquoi nous les traitons de telle façon? Juani tunakuwa ni baita vile. Lorsque ta mère vient à ta maison, Wakati mama yako anakuwa nyumbani mwako, tu es en train de les négliger. unakuwa na mubeula. Vous allez donner une chaise Utampatia kichi et mettez-lui à côté. na unasema mweke kule kumpembeni Et ne kule. lui donnez même pas les enfants. Na mshimupatia hata watoto Parce que juu il a la sorcellerie. anakuwa na bulozi. Et je t'assure ce Na matin, nakuhakikisha siku ya même leo si ta maman hata mama yako elle est sorcière, anakuwa mlozi, je t'assure qu'elle reste na ta kuhakikisha mère. kusema anakuwa paka mama yako. L'identité ne change pas. Kitambulisho akibadilike, L'identité ne changera pas. anoni yake haibadilike La kamwe. sorcellerie, c'est une maladie Bulozi inakuwa ni qu'on magonjwa, peut délivrer aujourd'hui, banaweza kuiponesha qu'on leo, peut conquérir aujourd'hui. banaweza kuitosha leo. Bien-aimé, ne traite pas ta Pendo mère de telle hapana façon.
T'en supplie, ne traite pas ta mère de telle façon. Ne méprisons pas nos pères en nous. Ne méprisons pas les délaissés. Viens-toi des pauvres. Lorsque tu as l'argent, est-ce que tu le donnes à quelqu'un? Dans l'église ici, il y a des gens qui en manquent. Mais lorsque tu te tiens debout, en train de critiquer ton ami, et regarder la chemise qu'il porte, la jupe qu'il porte, c'est la même chemise qu'elle porte tout le jour. Dieu t'a soutenu pour soutenir aussi les autres. L'argent que tu as n'est pas seulement pour toi. Vous savez bien que lorsqu'il va te bénir, mais ça sera pour les autres. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, pose-toi la question. Dieu ne te bénit pas pourquoi? Parce que tu es égoïste. Parce que nous sommes égoïstes. Parce que nous sommes égoïstes. Si Dieu nous bénit aujourd'hui, n'est pas pour nous. Si Dieu te bénit aujourd'hui, n'est pas pour toi seul. Mais souviens-toi aussi des autres. Va payer la chemise. Va payer la jupe. Viens donner à la sœur. Elle ne va pas refuser. Mais pourquoi tu es en train de critiquer ton frère? Pourquoi tu es en train de critiquer ta soeur? Pourquoi tu es en train de critiquer nos mamans? Si Dieu t'élève, tu dois aussi te souvenir des autres. Parce que tu vas te souvenir là où Dieu t'a tiré. Et pour t'amener là où tu es en train d'avancer. Bien-aimé, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Ta parole ce matin, c'est une prophétie. Que cette parole te délivre. Que cette parole te délivre ce matin. Que cette parole nous délivre. À se souvenir aussi des autres. À ne pas penser seulement à nous. Penser aussi aux autres. Quelqu'un a manque, tu as deux chemises, tu as trois chemises, tu as des vestes, distribue aussi aux autres, donne aussi aux autres. La Bible dit ceci, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Lorsque tu ne donnes pas, et Dieu ne va pas t'enrichir. Lorsque tu ne donnes pas, et Dieu ne va pas te soutenir. Lorsque tu es en train de prier, Dieu bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Jésus bénis-moi. Tu as veillé, tu as gêné, mais Dieu est en train de te voir. Jésus. Qu'il y a des choses que tu dois d'abord faire. Il y a des choses, bien aimé, tu mérites d'abord de réparer. Avant de demander cette chose, avant que cette chose t'arrive, tu dois d'abord réparer. Il y a des choses qu'on ne trouve pas à la montagne. Même si tu peux aller monter à la montagne, même si tu peux gêner 30 jours, 40 jours, toujours à genoux, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. La première des choses, Dieu exauce la prière de la personne qui arrange. Tu dois arranger d'abord. Bien aimé, lorsqu'on a lu l'évangile de Luc, Paul
Luka inasema la première des choses que nous devons savoir, kitu kia kwanza unapaswa kujua c'est le principe ni des aumônes. makanuni ya masadaka. Amen. C'est quel le principe des aumônes que nous devons savoir? Ni kanuni kani ya masadaka tunapaswa kujua. La première des choses, Na kitu kia kwanza l'évangile selon Luc Injili kufatana na Luka nous parle ceci. inakuwa inatuambia hivi, Avant de faire les aumônes, kabla ya kufanya masadaka, mais fais d'abord les aumônes qui est à l'intérieur de toi. unapaswa kwanza kufanya masadaka inakuwa ndani mwako. Qu'est-ce qui est l'intérieur de Na toi? ni nini inakuwa ndani mwako? C'est quoi les offrandes de l'intérieur de toi? Ni nini sadaka yenyewe inakuwa ndani mwako? L'offrande de l'intérieur de toi, Sadaka yenyewe inakuwa ndani mwako ni nini? c'est tu te donnes la vie en Jésus. Ni kujipana maisha ndani ya Yesu. C'est-à-dire tu dois donner la vie à Jésus. Ni kusema unapaswa kuleta maisha yako kwa Yesu. Avant que tu puisses aller offrir aux autres, Kabla uende ukapeleke kwa wengine, tu dois d'abord te donner toi-même. unapaswa mbele kujipeleka C'est wewe peke. l'offrande d'abord Dieu est en train de nous parler. Na jo sadaka yenyewe Yesu anakuwa anatuambia, Donne-toi d'abord toi-même. ujitoe mbele wewe peke. Est-ce que tu t'es déjà donné à Jésus? Eti ulisha kujipeleka kwa Yesu? Est-ce que les comportements que nous affichons Eti enye mania tunakuwa nayo montrent que nous sommes enfants de Dieu? inaonesha kusema tunakuwa watoto wa Mungu? Est-ce que réellement ça montre que nous sommes enfants de Dieu? Inaonesha kwa kweli tunakuwa watoto wa Mungu? Bien-aimé, je dirais non. Penda mimi tasema hapana. Nous devons d'abord arranger. Tunapaswa kwa kwanza kutengeneza. La première des choses, Kitu kia kwanza, arrange d'abord avec Jésus. tengeneza mbele na Yesu. Arrange d'abord avec Jésus. Tengeneza mbele na Yesu. Entre d'abord à l'intimité Ingia mbele ndani ya urafiki avec Jésus. na Yesu. Donne ta vie à Jésus. Peleka maisha yako kwa Yesu. La Bible nous révèle ceci, Niandiko netuambia hivi, que tout ce qui est né de Dieu yote inazalikwa kwa Mungu triomphe du monde. inatawala dunia. Et la puissance qui triomphe Na du yenyewe monde, uwezo inatawala dunia. c'est notre foi en Inakuwa ni Jésus-Christ. imani yetu katika Kristo. C'est Amen. notre foi en Ni Jésus-Christ, imani yetu notre katika Seigneur et Kristo, Sauveur. Bwana wetu na Mwokozi wetu. Donne-toi d'abord à Jésus. Ujipeleke mbele kwa Yesu. Donne ta vie à Jésus. Peleka maisha yako kwa Yesu. Tape-toi d'abord la poitrine. Pika mbele kilari yako. Dis-toi simplement Ujiambie kwanza, que je ne suis pas n'importe qui. sina mtu yoyote. Que je ne suis pas n'importe qui. Sina mtu yoyote. Bien-aimé, je te dis, Penda nakwambia, aujourd'hui, leo on peut te négliger banaweza kubeula. parce que tu as des chaussures usées. Tunakuwa na vilato vya kulabika. Parce que tu as la chemise qui est déjà trouée. Tunakuwa na sumishi yenyewe ya kutoboka. Mais demain, Lakini kesho Dieu va t'élever. Mungu atakuinua. Amen. Est-ce que je parle à une Eti personne? nakuwa nasema na mtu moja. Dieu va t'élever. Mungu atakuinua. Ne te sous-estime pas, mes bien-aimés. Hapana kujibeula ndugu yangu. Ce que tu es aujourd'hui, Kile unakuya leo, tu seras riche demain. utakuwa mtajiri kesho. Regarde-toi grand déjà. Ujangalie mkubwa leo. Commence à marcher Na anza kutembea comme un boss za bosi. avec un diplomate à la Na main, diplomati yako. avec des contacts à la Na main. makontakti yako. Parce que je vois Dieu Juni kunaona va Mungu soulever l'église de Tabera. atainua kanisa Il va Tabera. nous amener Na au-delà. atatupeleka juu C'est une sana. prophétie pour toi ce Na matin. inakuwa ni matabiri kwa upande Dieu wako siku ya va leo. t'élever. Atakuinua. Dieu va t'élever, mon Mungu bien-aimé. atakuinua Dieu mpendwa. va t'élever, maman. Mungu atakuinua Dieu mama. va t'élever, Mungu papa. atakuinua baba. Mais toi, Lakini ne weye te sous-estime pas. hapana kujibeula. Ne te sous-estime pas. Hapana kujibela. Ce que tu es aujourd'hui, Kile unakuya leo mais ça sera l'exemple pour quelqu'un demain. kionesho ya mtu juu ya kesho. Amen. Quelqu'un m'a écouté. Eti mtu mwana nisikiliza Ce mzuri. que tu es aujourd'hui, Kile unakuya leo tu es l'exemple unakuwa tu ni kionesho de la personne qui sera demain. ya ule utakuya kesho. Te Amen. vois grand déjà. Ujone mkubwa leo. Maman, je te vois grand. Mama mimi nakona mkubwa. Papa, je te vois Baba grand. na wewe pia nakona mkubwa. Bien-aimé, je te vois grand. Upendo katika Bwana mimi nakona Ma soeur, mkubwa. je te vois grand. Dada mimi nakona Ce mkubwa. matin, tu es grand. Asubuhi ya leo Que Dieu t'élève. Mungu akuinue. Dieu t'élève. Mungu akuinue. Dieu te fasse entrer Mungu dans ta akuingishe bénédiction. ndani ya baraka Que Dieu yako. te fasse entrer dans tes Mungu akuingishe bénédictions. ndani ya baraka yako. Amen. À Tabera, tout le monde est riche. Tabera mtu atakuwa mtajiri. Tout le Amen. monde est riche. Mtu mtajiri. Amen. Ne te sous-estime pas. Hapana kujibeula. Parce que tu manques le travail aujourd'hui. Tunakosa pana. Mais il y a ceux-là qui avaient travaillé. Lakini kuna kuya bale Et baritumika. ils ont laissé ce même travail. Lakini bariacha nyenye kazi Ce tunakuwa n'est pas pour tafuta. dire que Usema le même travail, ile kazi ça sera en éternité pour eux. itakuwa ya milele juu yabo. Hapana. Non.
Non. Apana. Le travail que l'on travaille, kazi enye ya kwenda ça sera aussi pour nous. Itakuwa tena juu yetu. Tu as étudié ma soeur. Ulifunda tu as étudié mon frère. Ulifunda nduku. Ce n'est pas pour rester chômeur. Haina jua kubakia mwenye ce n'est pas pour rester sans travail. Haina jua kubakia kazi. Mais tape-toi d'abord la poitrine. Sasa ujipike même kifua. Qu'est-ce qui parle le français à l'Amérique? Ceux qui parlent le français en Afrique du Sud, partout en Europe, ne te dépasse pas. On 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 te dépasse pas. Tu ne seras jamais affligé. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Lorsque tu le connais, tu as la fierté en toi. Lorsque tu le connais, c'est Jésus. Lorsque tu fais la pacte avec Jésus, nous avons cette assurance que ni la mort, ni les anges, ni les esprits, ni les diables, rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Jésus-Christ. Il a manifesté à la croix. Il a manifesté à la croix. Il s'est tenu debout. On l'a humilié. On l'a humilié, ma soeur, pour que toi, tu sois élevé. Toi, tu sois élevé. On l'a humilié, mon frère, pour que toi, tu sois élevé. Il a dit à la croix que tout est accompli. Tout est accompli. Ce matin, je dis à une personne que tout est accompli. Tout est accompli. Certainement, tout est accompli. Tout est accompli dans ta vie. Tout est accompli. Jésus a accompli tout. Bien-aimé, ne pleure pas. Maman, si les problèmes te dépassent, n'entre pas dans la chambre. Commence seulement à sourire. Commence seulement à rire. Papa, bien-aimé, si tu manques un travail, commence tellement à rigoler. Que le travail ne finit pas. Que le travail ne termine pas. Que le problème que tu as, il y a une autre personne. Lorsque tu l'écoutes seulement, tu verras que le problème que toi tu as ne dépasse pas de l'autre. Bien-aimé, ton problème ne dit pas à ton ami. Papa, ton problème à toi ne raconte pas même à d'autres personnes. Mais ton problème à toi, je te confie une personne. Et cette personne-là, il n'échoue pas. Peu importe la situation de tes problèmes. Peu importe la situation de tes difficultés. Mais je te dis, il y a une personne qui n'échoue pas. Il y a une personne qui n'échoue jamais. Il y a une personne qui n'échoue jamais. C'est une personne de Galilée, amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, c'est la personne de Jésus que je te parle. C'est la personne de Jésus que je te présente. C'est la personne de Jésus. Crois seulement en lui. Crois seulement en lui. Marie est entre eux. Marie est partie pour raconter l'histoire. Il était en train de chercher Jésus-Christ. Lorsqu'on l'a vu Jésus, il a envoyé le message. Et lorsque Marie a dit, Lazare, ton frère que tu aimais, est très très grandement malade. Mais Jésus n'avait pas de regrets.
il était en train de prêcher. Il est en train de dire que la maladie de Lazare ne va pas l'amener à la mort. Ta situation à toi ce matin ne va pas t'amener à la mort. Ton problème à toi ce matin ne va pas t'amener à la mort. Ta situation compliquée ne va pas t'amener à la mort. Oh Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Dieu. Ce matin avant que je me réveille, je vis une vision. Et cette vision, je voulais le partager avec tout le monde. Et cette vision nous concerne tous. J'avais vu l'avocatier. Vous voyez l'avocatier qui est là derrière nous. Juste cet arbre était en train de produire le fleur. Chaque année, chaque saison, cet arbre était en train de produire le fleur. Et le fleur là tombait sur nous. On était en train de prier, mais il y a eu un vent. Et cet vent là a secoué cet arbre. Et le fleur là tombait sur beaucoup de gens. J'étais en train de dire à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Le fleur tombait. Je disais, je n'avais même pas partagé à ma femme. Mais j'ai juste étudié au plus profond de moi que le fleur qui tombait, c'est la bénédiction pour toi. C'est la bénédiction pour nous. C'est la bénédiction pour nous cette année. C'est la bénédiction pour nous cette année. Tu as beaucoup duré. Tu as beaucoup chômé. Mais ce matin, j'entre dans les chaussures de mon père. J'entre dans les chaussures de mon père. Je déclare sur toi, là où ton père n'a pas marché, mais toi tu vas marcher. Là où ta mère n'a pas entré, mais toi tu vas entrer. C'est que ton père n'a pas acheté, mais toi tu vas l'acheter. C'est que ta mère n'a pas fait pour toi, mais toi tu le feras pour tes enfants. Tu le feras pour les arrières. Il y a la bénédiction pour tout le monde. C'est la bénédiction. Cette année, je vois un grand bénédiction. Je vois la bénédiction. Je ne sais pas comment les sous-estimer. Nous ne voyons pas à cette place. On ne se voit pas à cette place. L'arbre, lorsque le fruit tombait, n'était pas sur cette place. Bien aimé, je ne voyais pas les tôles. Mais j'étais en train de voir l'église. Un grand bâtiment. C'était un grand bâtiment que j'étais en train de voir. Bien aimé, lorsque la prophétie arrive, ça ne sera pas seulement aujourd'hui. Ça ne sera pas seulement demain. Mais il y a une lasse-temps. Il y a une lasse-temps. Lorsqu'on prophétise sur quelqu'un que ça va marcher, si la personne ne croit pas, il ne marchera pas. Mais lorsque tu crois, tu verras cela marcher. Lorsque tu crois, tu verras cela marcher. La bénédiction est là pour tout le monde. Ce qui est en train de donner de vie, ce n'est pas seulement pour eux-mêmes, mais c'est pour toi. Ceux qui achètent le véhicule n'est pas seulement pour eux. Et le véhicule ne termine pas. Le véhicule ne termine pas. Mais il y en aura aussi pour toi. Dans l'ancien temps, vous vous souvenez, il y avait des Peugeot, il y avait des VW,
mavewe. Mais aujourd'hui, Lakini leo on n'a pas de VW. Hatuna mavewe tena. Aujourd'hui, leo on n'a pas de Peugeot. Hatuna na mapeugeot tena. On a des amers. Lakini leo tunakuwa na maamer. Les grands amers. Tunakuwa na grand amer. Les amers qui sont là. Tunakuwa na maamer na kwa Nous avons des jeeps. Tunakuwa na majeep. Nous avons des limousines. Tunakuwa na malimousine. Nous avons beaucoup de choses. Tunakuwa na mabitu mengi. Bien-aimé, ce matin, je te dis que ne te sous-estime pas. Nakwambia hapana kujishusha. Tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu yoyote. Tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu yoyote. Lorsqu'on est en train de te saboter dans le quartier, kati bana kona kubeula ndani ya mkoba, laisse-les rire. Acha bacheke. Laisse-les rire. Ubache bakuchekeleye. Laisse-les rire. Ubache bakuchekeleye. Lorsque tu n'enfantes pas, wakati auzae, le problème n'est pas à toi. Mambo ina kwa upande wako. Le problème ne te regarde pas. Mambo ikuangalie wewe. Lorsque Dieu a créé une personne, wakati Mungu aliumba mtu, il a prononcé une parole. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Multipliez-vous. Je vais dire à une personne. Oh, merci Saint-Esprit. Il y a la bénédiction pour tout le monde. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, bien-aimé, rassure-toi que cette bénédiction-là ne va pas se perdre. Il n'y a que Satan qui donne la bénédiction dès momentanément. Le diable avec la main gauche, mais il récupère avec la main droite. Mais il n'y a qu'un autre Seigneur Jésus. Lui, lorsqu'il donne, il oublie. Lui, lorsqu'il donne, il oublie. Malgré tes erreurs, malgré tes péchés, lorsqu'il donne, il oublie les péchés. Lorsqu'il donne, il oublie les péchés. Lorsqu'il donne, frère, il oublie les péchés. Lorsque donne les enfants, il oublie que tu as fait l'avortement. Lorsque Dieu donne les enfants, il oublie que tu ne les avais pas. Lorsque Anne a demandé l'enfant, et Dieu lui a donné Samuel, mais avec une bite, lorsque Dieu va te donner cet enfant, qu'est-ce qu'il sera? Nous devons faire les offrandes à nos enfants. Lorsque Dieu a donné à Anne l'enfant, il avait prononcé une parole. Il a dit, cet enfant, si tu me donnes, si tu me donnes cet enfant, certainement, cet enfant, je vais le dédier à l'église. Je vais le donner à l'église. Dieu a vu l'offrande de cette maman. Avant que Dieu lui donne, Dieu a vu déjà ce qu'il préparait pour lui. Dieu voyait déjà ce qu'il préparait pour lui. Lorsque Dieu lui a donné Samuel, et Anne est parti avec Samuel. Il est parti le laisser à l'église. Mais aujourd'hui, si Dieu te donne une voiture, c'est pour saboter les autres. C'est pour verser de l'eau aux autres. Si Dieu te donne la bénédiction, que tu achètes des super, c'est pour que tu puisses te voir plus que les autres. Pour la gloire. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous le récolterons aussi. C'est-à-dire nous avons commencé quelque part. La destinée va t'arriver. Je dis à une personne, la destinée va t'arriver. Mais à une seule condition.
Regarde-toi. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Lorsque tu vas prendre cette offrande, tu vas aller donner à une personne. Est-ce que derrière cette offrande, on ne va pas encore écouter? On ne va pas encore attendre des critiques? On ne va pas écouter. Oh non, je le nourris. Oh, je le vêtis. Oh, je le fais ceci. Oh, je le fais cela. Dieu ne va pas te bénir. Dieu n'est dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Bien-aimé, l'orgueil tue. L'orgueil tue. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Ce matin, ma prière est que tu sois humble. La Bible dit que l'orgueil préserve la chute et l'humilité préserve la gloire. Que ce matin, notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Mikono, piga mikono. Acclame. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un